Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2333 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 19 mai avec des anniversaires. Et voilà les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, comme Malo Gusto, le joueur lyonnais, il fête aujourd'hui ses 20 ans. Malo Gusto, n'oubliez pas qu'il rejoindra l'équipe de Chelsea le 1er juillet prochain. Il y a aussi par exemple Andrea Pinamonti, le joueur de Sassuolo, il fête aujourd'hui ses 24 ans. On va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir, jeudi. Et on commence bien évidemment avec la Coupe d'Europe et l'Europa League et cette magnifique affiche entre l'équipe de Séville et l'équipe de la Juventus. Un petit rappel au match aller, il y a eu un partout. Au match retour, un partout au bout des 90 minutes de jeu, du coup prolongation. Et du coup c'est l'équipe de Séville qui a été meilleure lors de cette prolongation, qui a réussi à inscrire un autre but. Et du coup Séville se qualifie, bon c'est la routine pour eux, en finale de cette Europa League. Donc Suso a été buteur côté sévillan, Lamela le buteur en gros en prolongation, Vlahovic a été buteur côté Juventus Turin. Les stats de la partie, je regarde un peu le match, c'est vrai que Séville est une magnifique équipe quand même en Europa League, c'est leur compétition tout simplement. Plus de 30 tirs, c'est énorme quand même pour l'équipe de Séville. 11 tirs cadrés, 2 buts, il y a eu beaucoup d'arrêts du gardien Snezzi, le gardien de la Juventus Turin. Bon là je vais aussi pas mal de tirs, plus de 17 tirs, c'est qu'il y a eu hier plus de 47 tirs pour les deux équipes cumulées. Et du coup c'est Séville qui fait la meilleure opération bien sûr, vu qu'il y a victoire et surtout il y a qualification pour la finale de l'Europa League. Donc incroyable cette équipe de Séville qui est une équipe formatée pour jouer les finales de l'Europa League et surtout les gagner ces finales. Donc regardez les vainqueurs de l'Europa League depuis 2014, donc c'est simple, Séville a été donc 3, 4, et là c'est la 5e fois qu'ils vont en finale. Donc incroyable, vraiment c'est une équipe qui performe énormément dans cette compétition et à chaque fois qu'ils ont atteint la finale, que ce soit en 2006, 7, 2014, 2015, 2016, 2020, à chaque fois ils ont gagné. Ils ont joué 6 finales d'Europa League, ils ont gagné les 6. Est-ce que ça sera le 7 sur 7 pour l'équipe de Séville? On verra bien sûr dans quelques jours quand ça sera la finale. Et on peut voir voilà, toutes les finales gagnées. Il y en a une contre Middlesbrough, c'était en 2006, une victoire 4-0. Il y a une victoire contre le voisin, une équipe espagnole, l'Espagnol Barcelone, où ils avaient gagné 3-1 après la séance des tirs au but en 2007. Ils avaient gagné aussi lors de la séance des tirs au but contre le Benfica en 2014. C'était leur 3e Europa League remportée. Ils avaient gagné aussi 3-2. Bon, je ne sais plus c'était qui, c'était Pro, cette équipe qu'ils avaient affrontée en 2015. Ils avaient gagné aussi l'équipe de Liverpool en 2016. 3-1, ils avaient gagné l'Inter Milan en 2020. Une victoire 3-2. Puis là, leur futur adversaire, c'est l'AS Roma qu'on parlera là après. Donc voilà, bien sûr, Séville, quand ils vont en finale, c'est bien sûr à chaque fois on va dire des finales gagnées, enfin pour l'instant. Et le FC Séville est toujours invaincu à domicile en Europa League depuis la saison 2018-2019 en tout. C'est 16 victoires, 2 matchs nuls. Ils pourront aller chercher leur 7e Ligue Europa contre la Roma dans quelques semaines. C'est leur compétition, il n'y a rien à dire. Donc toujours 1 sur 7 rencontres hier. Donc lui il va louper la finale et c'est vraiment dommage pour lui parce qu'en gros il a pris un jaune très bête on peut dire. Donc pendant la prolongation, c'était en fin de match, Marcos Acuna a reçu un second carton jaune synonyme d'expulsion car il gagnait du temps. En gros il devait faire une touche, il prenait du temps parce qu'il menait 2-1 tout ça et du coup l'arbitre lui a mis un jaune, mais l'arbitre avait oublié qu'il avait déjà pris un jaune, sinon je pense que l'arbitre ne lui aurait pas mis de jaune parce que voilà, du coup il sera suspendu pour la finale. Et du coup comme l'arbitre avait oublié de lui mettre le carton rouge parce qu'il avait pris de jaune, c'est Paredes les gars qui lui a dit, Paredes le joueur de la Juventus. N'oubliez pas que Paredes et Acuna sont les deux argentins, donc quand ils vont se retrouver en sélection, je ne sais pas s'ils vont se parler, bref. Donc l'arbitre avait oublié qu'il a reçu un premier jaune, c'est Paredes qui a dû lui rappeler. Résultat, Acuna manquera la finale avec Séville contre l'équipe de l'AS Roma. On va parler du coach. Donc José Mendilibar a fait ses débuts en Ligue Europa en tant qu'entraîneur du FC Séville à l'âge de 62 ans. Lors de ses 2 premiers tours de qualification, il a successivement éliminé Manchester United et la Juventus et va maintenant disputer sa première finale européenne. N'oubliez pas que l'entraîneur de Séville en début de saison, c'était Sampoli qui a été viré quand même depuis quelques temps. Bref, en championnat, il a récupéré Séville au bord de la relégation et maintenant à 1 point des premières places européennes à 4 journées de la fin. Ça, ils ont fait une sacrée remontada au classement, l'équipe de Séville. Et toujours avec lui, dire que l'année dernière, il a été viré du Deportivo Alavés après avoir conduit le club à la relégation. Donc maintenant, il fait les beaux jours du côté du banc du FC Séville. Et toujours sur ce match, on va juste parler à côté Juventus Turin. Donc échec pour la Juve, bien sûr, grosse désillusion. Mais le buteur Vlahovic, il est rentré, je crois, à la place de Moskin et au bout de 2 ballons touchés, il a déjà marqué le premier but du match parce que la Juve menait 1-0. La Juve était virtuellement, on va dire, qualifiée pour la finale, mais après il y a le combat qu'on peut dire de cette équipe de Séville. L'autre affiche, l'autre demi-finale, c'était entre Leverkusen et l'AS Roma
rien à dire, hein. 0-0 dans cette rencontre qui a été totalement dominée par Leverkusen. Donc au match aller, l'AS Roma s'est imposé 1-0. Du score cumulé sur les deux rencontres, 1-0 pour l'AS Roma qui se qualifie pour la suite de la compétition. Et pour vous dire vraiment que Leverkusen a totalement dominé cette équipe de l'AS Roma, mais ils n'ont pas réussi à marquer le moindre but. Plus de 23 tirs, 6 tirs cadrés, aucun but inscrit. Donc l'AS Roma, ils sont venus vraiment pour défendre, hein. Voilà, c'était le schéma de José Mourinho, venir conserver ce 1-0 qu'ils ont obtenu au match aller. 40% de possession de balle, une frappe, elle n'a même pas été cadrée. Donc ça a été un triste AS Roma. Mais bon, l'objectif c'était d'aller en finale. Et l'objectif est atteint. Nouvelle finale, hein, pour cette équipe de l'AS Roma qui avait déjà atteint la finale, souvenez-vous, la saison dernière, de l'Europa Conference League. Cette fois-ci, c'est l'Europa League, donc c'est le niveau, on va dire, au-dessus, hein. Donc félicitations bien sûr à cette équipe de Rome, hein. Donc l'émotion de José Mourinho, malgré voilà, ce triste match, hein, que ces joueurs ont pu faire, hein. Donc il était très content, c'était son objectif, hein, d'aller en finale. Objectif atteint bien sûr, hein, par José Mourinho et son équipe. Donc la saison dernière, vainqueur de la Ligue Europa Conférence, et cette année finaliste de la Ligue Europa. Donc voilà, il aura quand même joué 2 finales de Coupe européenne sur ces 2 dernières années, José Mourinho. Et c'est vrai qu'il a été dans toutes les finales, donc finale de la Ligue des Champions, bien sûr, il a déjà remporté en plus la LDC, finaliste, hein, de l'Europa League et finaliste de la Conference League. Voilà, José Mourinho a terminé le jeu, on peut dire, en club et surtout en compétition européenne. Et Mourinho va se qualifier en finale de Coupe d'Europe pour la 6e fois de sa carrière, et c'est simple, sur les 5 fois où il a été en finale, à chaque fois, il les a gagnés, hein, ces finales. Donc avec Porto, il a gagné la Ligue des Champions et la Coupe UEFA. Avec l'Inter, la Ligue des Champions, c'était en 2010. Avec Manchester United, c'était en 2017, je crois, la Ligue Europa, hein, où c'était lui le coach. Et avec l'AS Roma, donc la Ligue Europa, qui a été gagnée, et maintenant la Ligue Europa Conférence, on verra bien sûr si on l'a gagnée. Donc c'est vrai que ça a été une magnifique affiche, hein, entre voilà, l'équipe de Mourinho, Mourinho qui a toujours gagné ses finales, et Séville qui a aussi gagné toujours ses finales, on va dire, d'Europa League, hein. Donc voilà les 2 résultats, voilà, de ces 2 demi-finales retour hier. Donc les meilleurs joueurs, donc Rakitic, Matic, Lamela et Wirtz. Donc un de ces 4 là sera le meilleur joueur de cette semaine du côté de l'Europa League. Et du coup la finale, hein, donc Séville contre l'AS Roma, ça sera du côté du Puskás Arena. Ça sera le 31 mai prochain, là on est le 19, dans à peu près 2 semaines, ça sera la finale, voilà, de cette Europa League, hein. Et comme je l'ai dit, hein, bilan de Séville en finale de Ligue Europa, 6 matchs, 6 victoires. Bilan de José Mourinho en finale de Coupe d'Europe, 5 matchs, 5 victoires. Donc on a hâte, hein, bien sûr, d'être au 31 mai pour voir cette magnifique finale d'Europa League. On va parler cette fois-ci de l'Europa Conference League, et c'était aussi les demi-finales retour. On commence tout d'abord avec l'équipe néerlandaise de l'AZ Alkmaar contre l'équipe de West Ham. Au match aller, West Ham s'est imposé 2-1. Et pour ce match retour, West Ham de nouveau s'impose. Une victoire 1-0 en toute fin de match, hein. Fornals a été buteur à la 94e minute de jeu. Du coup, score cumulé 3-1. Hein. West Ham s'est imposé lors des 2 matchs. Et du coup, West Ham se qualifie pour la suite, hein, et surtout pour la finale de cette Europa Conference League. On peut voir les stats de la partie. Bon, j'ai pas vu le match, mais bon, c'est quasiment pareil, hein, même si l'AZ Alkmaar a un peu plus de tirs. C'est West Ham qui s'impose et qui fait surtout la très bonne opération. Et du coup, en finale, à cette équipe de West Ham qui vit une saison très compliquée, on sait, du côté de la Première Ligue. Donc je crois qu'ils sont, ça y est, maintenus, mais bon, voilà, ils sont maintenus vraiment dans les dernières journées du championnat, et peut-être pourraient sauver leur saison, bien sûr, en s'imposant et en gagnant une coupe, un trophée, hein, la Coupe d'Europe, hein. Et Saïd Benrahma, Lucas Paqueta, d'Owenes, donc un joueur aussi de West Ham, hein, se sont battus pour défendre les proches du joueur algérien de West Ham, attaqué par des supporters néerlandais, parce qu'à la fin du match, hein, bien sûr, les supporters de l'AZ Alkmaar venaient de se faire éliminer, hein, par cette équipe de West Ham. Donc il y en a qui sont rentrés enfin sur la pelouse, puis sont partis se battre avec des joueurs de West Ham, hein. J'ai vu, donc là c'est une vidéo, hein, bien sûr. Donc voilà, des ultras de l'AZ Alkmaar ont pris d'assaut certains portes, hein, et ont commencé à donner des coups de poing à certains fans de West Ham qui étaient en fait les amis et les familles du joueur de Saïd Benrahma. Les joueurs et membres du staff des Hammers sont allés les protéger, scène complètement folle. En gros, il y a eu quasiment une bagarre générale entre quelques joueurs de West Ham qui sont partis bien sûr défendre leur famille, hein, voilà, parce qu'il y a des supporters de l'AZ Alkmaar qui s'en prenaient aux familles des joueurs de West Ham. Donc voilà, c'était fou, hein. Et Saïd Benrahma, donc le joueur algérien, il a dit c'est inacceptable bien sûr, hein, ce qui s'est passé à la fin du match hier. L'autre rencontre d'Europa Conference League hier, c'était entre l'équipe de Bâle et l'équipe de la Fiorentina. Donc un petit rappel au match aller, 2-1 pour Bâle. Pour le match retour, 2-1 pour la Fiorentina. Donc score parfait, du coup, prolongation. Et du coup, c'est l'équipe de la Fiorentina qui a marqué un autre but. Et regardez le but, il a été inscrit à la combien, 120e plus 9 minutes de temps additionnel. Normalement, il y a 120 minutes, hein, donc il y avait plus de 9 minutes de temps additionnel. Il a marqué à l'ultime seconde, on peut dire, juste avant. Il restait
10 secondes avant la séance des tirs au but. Et Barak, ce joueur de la Fiorentina, marque ce but tellement important qui donne tout simplement la qualif à la Fiorentina pour la finale de cette Coupe d'Europe. On peut voir les stats, hein, c'est que la Fiorentina était bien supérieure par rapport à l'équipe suisse, qui a quand même réussi l'exploit de s'imposer 2-1 au match aller. Plus de 27 tirs, 11 tirs cadrés pour la Fiorentina, 3 buts. Donc voilà, la Fiorentina accompagne, on va dire, l'équipe de West Ham en finale de cette coupe européenne. Hein. Et la Fiorentina, je dis, a renversé le match à la 129e minute. Hein. Donc voilà, ils étaient totalement fous, bien sûr, les joueurs de cette équipe italienne. L'ancien Lillois Jonathan Ikoné va disputer la finale de la Conference League avec la Fiorentina. Félicitations à lui, les gars, il va jouer cette coupe européenne, hein, le joueur Ikoné. Et les magnifiques tifos qu'il y avait lors de cette rencontre hier, hein, du côté des supporters de Bâle, hein, vraiment magnifique tifo que vous pouvez voir. Et pour finir, hein, avec cette équipe de Bâle, hein, qui a quand même réussi un magnifique parcours, ils ont quand même atteint les demi-finales d'une coupe européenne. Donc s'ils auraient été en finale, ça aurait été la première fois qu'ils se qualifient pour une finale d'une compétition européenne. Bref, ils échouent aux portes de la finale, on peut dire. Et lui, ça a été le buteur, hein, côté Bâle hier. Donc Amdouni, 22 ans, vient de claquer quand même son 18e but de la saison avec Bâle. Un beau potentiel, peut-être un joueur, hein, qu'on pourrait peut-être voir dans un gros championnat saison prochaine. Du coup, les deux résultats de cette Europa Conference League avec, je dis, la victoire de la Fiorentina, victoire de West Ham. Et du coup, ces deux équipes s'affronteront en finale. Donc les meilleurs joueurs de la semaine, on a le choix entre Gonzalez, Biraghi, Reinders, qui est un joueur de Hazel Akmar, et Declan Rice. Hein, ce joueur qui est souvent, je crois qu'il était déjà là la semaine dernière parmi les 4 joueurs nommés. Il est de nouveau dedans, Declan Rice, hein, ce joueur qui va certainement quitter l'équipe de West Ham en fin de saison. Et du coup, la finale, hein, entre la Fiorentina et l'équipe de West Ham. Donc ça se jouera à Prague, voilà, cette finale. Et ça sera le mercredi 7 juin. Donc le 31 mai, ça sera la finale de l'Europa League. Le 7 juin, la finale de l'Europa Conference League. Et le 10 juin, ça sera la finale de la Ligue des Champions. Donc voilà les 3 finales européennes, hein. Donc City, Inter, Séville, AS Roma et Fiorentina, West Ham. Donc voilà, il y a quand même des belles affiches, hein, bien sûr. Et cette année, si on regarde bien, hein, il y a quand même 3 équipes italiennes. On savait que c'était la saison européenne des clubs italiens qui avaient très bien performé. Ouais, il y a quand même 3 clubs italiens sur les 6 équipes qualifiées en finale de Coupe européenne. Donc voilà, l'Inter, l'AS Roma et la Fiorentina. Ils peuvent faire un triplé, bien sûr, hein, on va dire la Serie A. Mkhitaryan, un joueur de l'Inter, et Tammy Abraham, un joueur de l'AS Roma, peuvent finir le jeu de l'UEFA donc en cette fin de saison. Donc soit en gagnant la Ligue des Champions pour l'un, soit l'Europa League pour l'autre. Hein. C'est vrai que ces deux joueurs ont déjà remporté 2 compétitions européennes et là ils vont jouer une finale pour remporter leur dernière, en gros, qui manque. Donc ils peuvent finir en gros le jeu, hein. C'est de là, bien sûr, s'ils remportent, on va dire, la coupe, c'est laquelle qu'ils vont jouer, l'Europa League, hein, qu'ils n'ont jamais remporté. Et pour la première fois, hein, depuis 13 ans, il n'y aura aucun joueur français présent en finale de Ligue des Champions le 10 juin prochain. C'est vrai que lors du match entre l'équipe de Manchester City et l'équipe de l'Inter Milan, il n'y a pas de joueur français dans l'effectif, même si Aymeric Laporte, on va dire, il est français, hein, du côté de Manchester City. On sait qu'il a choisi la nationalité sportive espagnole, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de joueur français. C'était plus arrivé depuis 13 ans qu'il n'y avait pas un français, on va dire, en finale de Champions League. Et toujours avec les compétitions européennes, hein. Donc le 3e de Ligue 1 devra passer par les barrages de la Ligue des Champions pour se qualifier pour l'édition 2023-2024. Ça y est, c'est officiel, hein. Sauf si l'AS Roma, voilà, parvient à finir dans le top 4 de la Serie A et remporte l'Europa League. C'est une option, mais les Romains ont 6 points de retard à 3 journées du terme du championnat. Ils ont 6 points de retard par rapport à la 4e place qui est qualificative, hein, pour la LDC, donc ça va être compliqué. Donc voilà, vu que la Juventus, j'avais dit, il fallait que la Juventus gagne cette Europa League, voilà, pour que le 3e de Liga n'ait pas à jouer les barrages. Donc vu que la Juve a été éliminée, donc du coup ils vont terminer certainement dans le top 4, donc ils auront leur place pour rejouer la Ligue des Champions. Du coup le 3e, qui sera peut-être Marseille ou Lens, hein, devront jouer les tours préliminaires, 2 tours préliminaires, puis s'ils se qualifient, les barrages. Il y aura quand même 4 matchs à jouer, 4 matchs super importants avant d'accéder aux phases de poule de Ligue des Champions. Donc voilà, ça c'est comme un coup dur, bien sûr, pour le championnat français. On continue avec une autre affiche qui avait lieu hier. C'est un match de Première Ligue entre Newcastle et Brighton, et Newcastle s'est imposé 4-1. Donc Undav, donc buteur contre son camp, Burn Wilson et Guimarães, buteur. Donc magnifique victoire, hein, de cette équipe de Newcastle. C'était Brighton en face, hein. Brighton, n'oubliez pas, ils ont mis un 3-0 à Arsenal, hein, il y a quelques jours. Donc voilà, Newcastle a dominé, hein, plus de 22 tirs, 9 tirs cadrés, 4 buts, hein. Donc félicitations à cette équipe de Newcastle qui va certainement jouer la Ligue des Champions saison prochaine. Et on va parler de Callum Wilson qui a été buteur à la 90e minute, Guimarães 91, hein. Lui, c'est ça, ils ont marqué 2 buts en toute fin de match. Bref, donc Callum Wilson sur ses 6 derniers matchs, on peut voir, voilà, par exemple son match hier, c'est buteur plus une passe D. On peut voir qu'il a marqué aussi quelques doublés aussi. Donc voilà, incroyable joueur, bien sûr, l'attaquant de cette équipe de Newcastle. Et concernant Bruno
Bruno Guimaraes, sa célébration, après son but hier. Donc cette saison, il a marqué 5 buts et 5 passes D pour l'ancien Lyonnais qui réalise une magnifique saison, Bruno Guimaraes, qui va certainement découvrir la Ligue des Champions saison prochaine avec l'équipe de Newcastle. Et Newcastle n'est plus qu'à une victoire de valider sa qualification en Ligue des Champions. Donc il ne reste plus beaucoup de matchs, je ne sais plus, il doit en rester 2 ou 3 matchs de Première Ligue. Donc voilà, plus qu'une victoire et c'est officiel. Ils seront en LDC saison prochaine. Côté Brighton, les gars, Brighton sur ces 10 derniers jours, c'est une équipe vraiment qui peut gagner. Voilà, par exemple, gagner Arsenal 3-0 et perd contre Newcastle hier 4-1. Bon, Newcastle c'est une belle équipe, mais aussi perd contre Everton il y a à peu près une dizaine de jours. Vous avez perdu 5-1. Donc voilà, c'est vrai qu'ils sont trop montagnes russes, trop irrégulières, cette équipe de Brighton. Et du coup, le classement, j'ai dit avec Newcastle en 3e position, 69 points. Donc après, il y a Manchester United qui en a 66. Après, Liverpool qui en a 65. Comme j'ai dit, les gars, plus qu'une victoire. Il ne reste plus que 2 matchs pour Newcastle. Donc une victoire voilà, sur ces 2 derniers matchs. Et ils seront officiellement en LDC saison prochaine. On va parler aussi d'un match totalement fou qu'il y avait hier du côté de l'Angleterre. Donc c'était pour monter tout simplement en Championship, pas en Première Ligue, donc de la 3e à la 2e division. Donc scénario de dingue dans les playoffs pour la montée en Championship après avoir perdu 4-0 à l'aller contre Peterborough. Sheffield s'est imposé 4-0 au retour, puis s'est qualifié pour la finale au tir au but. Donc regardez ce scénario. Donc tout d'abord au match aller, les gars, l'équipe de Peterborough s'est imposée 4-0. Donc après il y avait le match retour bien sûr. Et au match retour, l'équipe qui avait perdu 4-0 au match aller a gagné cette fois-ci 4-0. Au bout des 90 minutes de jeu, du coup, score parfait de 4-0 voilà, pour les deux équipes. Donc du coup 4-4, du coup prolongation. Et du coup c'est l'équipe de Sheffield qui s'est imposée 5-1 voilà, lors des prolongations, parce que les autres ont marqué un but. Du coup 5-5 on va dire en score cumulé. Voilà, vous suivez toujours le rythme. Et du coup ça s'est joué au tir au but. Et au tir au but c'est l'équipe de Sheffield qui a réussi le comeback lors du match retour qui se qualifie, on va dire, pour jouer une finale pour monter en Championship saison prochaine. Donc félicitations bien sûr à cette équipe. On peut voir qu'il y a eu envahissement de terrain à la fin de la rencontre. Le programme du jour, bien sûr, il y a du football. Aujourd'hui, on est vendredi et on arrive là sur la fin de saison dans tous les championnats. Donc ce soir en Allemagne, il y a Fribourg contre Wolfsburg, il y a Cadix contre Valladolid en Espagne, Lyon contre Monaco en Ligue 1, Grenoble contre Rodez en Ligue 2 et Sassuolo contre Monza en Serie A. On parlera bien sûr de tous ces résultats demain midi. Bref, on continue les gars, on va parler de la Première Ligue et voici les nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison en Première Ligue. Donc parmi ces 7 joueurs-là, un sera le meilleur joueur de cette saison. On a le choix entre Kevin De Bruyne, Haaland, Harry Kane, Odegaard, Rashford, Saka et Trippier. Voilà, donc qui mérite le plus? Bon, je pense que ça sera bien sûr Erling Haaland avec une saison à plus de 36 buts et c'est un record dans l'histoire du championnat. Je pense que voilà, ça sera Haaland bien sûr, l'heureux élu. Donc il manque quand même 2 joueurs. C'est vrai qu'il faut faire des choix pour mettre les 7 joueurs nommés. Et c'est vrai que par exemple Mohamed Salah 19 buts et 10 passes D et Ivan Toney 20 buts et 4 passes décisives ne sont pas nommés pour voilà, parmi les joueurs on va dire de cette saison, enfin les meilleurs joueurs. Du côté des meilleurs jeunes joueurs de la saison en Première Ligue, on a le choix entre Botman, Caicedo, Haaland, Isaac, McAllister, Martinelli, Odegaard et Saka. Donc là aussi je pense que ça fera coup double pour Erling Haaland qui je pense recevra le trophée des jeunes et aussi le trophée principal. Donc voilà, bien sûr Haaland aussi le grand favori. Et concernant le meilleur coach, donc là on a le choix entre 6 coachs, donc Arteta, De Zerbi, Emery, Guardiola ou Marco Silva. Donc un sera l'heureux élu, donc ça devrait se jouer entre les deux premiers, soit Arteta, soit Guardiola. Je pense que ça sera Guardiola parce qu'Arteta là avec cette fin de saison où il a lâché pas mal de points, bien sûr City est passé devant eux, je pense que ça sera Guardiola bien sûr qui recevra bien sûr ce prix du meilleur entraîneur de la saison. On va parler de Haaland qui a félicité Thibaut Courtois à sa manière après le match contre le Real Madrid. Il a dit: tu es un crack, tu as sauvé 3 buts, tu vas me le payer un autre jour. En gros ça veut dire qu'un jour il va de nouveau affronter cette équipe du Real ou peut-être dans un autre club. Si Courtois bien sûr joue dans un autre club dans le futur et en gros tu vas le payer, c'est à dire qu'un autre jour il marquera des buts. C'est vrai que sur ces 2 matchs les 2 demi-finales, Haaland a beaucoup joué et il n'a pas marqué. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup, même pas mal d'occasions, des face à face avec Thibaut Courtois et à chaque fois c'est Courtois qui a pris l'avantage sur l'attaquant norvégien. Et Thibaut Courtois, n'oubliez pas qu'il a joué quand même avant-hier lors du match contre l'équipe de Manchester City, blessé. Donc il a joué avec une déchirure du triceps hier soir, indique Marca, donc c'était avant-hier soir. Donc il ne devrait pas jouer là, il devrait être au repos lors
lors du prochain match contre Valence ce week-end pour le Real. Tiens, pour revenir les gars sur Haaland, hein, tu es déjà le plus grand de l'équipe Erling Haaland. C'est vrai que Haaland, il fait un peu comme Cristiano Ronaldo lors des photos de match. On peut voir qu'il se met sur la pointe des pieds pour paraître plus grand hein, sur la photo. Pourtant, il est déjà grand, il fait plus d'1m95 quand même. Erling Haaland qui doit être le plus grand en taille hein, du côté de Manchester City. Mais voilà, il veut paraître encore plus grand. Et bien sûr, quand il se met sur la pointe des pieds, hein, il doit dépasser bien sûr les 2 mètres, l'attaquant norvégien. On va parler de Luka Modric, a poussé un énorme coup de gueule, hein, c'était avant-hier dans le vestiaire, et a lancé à ses coéquipiers qu'ils avaient été désastreux. Hein. Beaucoup de joueurs ont conscience de n'avoir pas été au niveau. Hein. C'est vrai qu'il y en a qui sont passés totalement à côté du match, enfin les 3/4 des joueurs hein, du Real Madrid. Pérez n'est pas content aussi de cette humiliation parce que ça a beaucoup fait parler. Hein. C'est cette grosse défaite qu'a subi le Real Madrid avant-hier contre l'équipe de City. Rio Ferdinand, il a dit hein, sur BTS Sport, hein, donc pourquoi Rudiger était sur le banc à la fin du match. Allez, je me suis dit, avons-nous vu un défenseur capable de s'occuper d'Haaland comme lui cette saison? Non, donc c'est vrai que ça a été plutôt surprenant qu'Ancelotti prend la décision en gros de mettre Rudiger sur le banc tellement qu'il avait été énorme hein, lors du match. Allez, on va parler de Vini sur le fait que l'on normalise les prestations exceptionnelles du Real Madrid en Ligue des Champions. Il a dit aucune déception, atteindre les demi-finales c'est toujours très difficile pour les autres clubs. Pour nous cela semble plus facile, je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours difficile d'en arriver là. Nous devons garder la tête haute. C'est quand on parle du Real Madrid, à chaque fois le Real Madrid a l'impression que c'est une équipe qui doit atteindre au moins les finales de Ligue des Champions, alors que c'est compliqué hein, d'atteindre bien sûr une finale, même une demi-finale de LDC. Donc voilà ce que peut dire Vini hein, sur le fait que l'on normalise trop les prestations bien sûr du Real Madrid, et à chaque fois on veut que cette équipe atteigne les finales. Patrice Evra, consultant sur Prime Video Italia, a eu une altercation avec l'adjoint de Pep Guardiola. Donc c'était avant-hier lors du match City Real Madrid hein, pour l'anecdote. Il était vêtu d'un costume rouge, couleur de son ancien club Manchester United comme par hasard. C'est vrai que voilà, c'est un ancien joueur bien sûr de Manchester United. Puis il était là pour ce match City Real Madrid. Puis c'est un peu embrouillé avec l'adjoint de Pep Guardiola, Patrice Evra. On va parler du TFC. Donc l'équipe de Toulouse annonce que Zakaria Aboukal est réintégré parce qu'il y a quelques jours il y avait un communiqué officiel de la part de Toulouse qui avait dit que le joueur marocain était écarté du groupe. Donc bon, je vais pas tout lire, ils disent en gros que voilà, en gros le joueur réintègre le groupe. Il va pouvoir se rentraîner, il va même pouvoir jouer ce week-end la journée de Ligue 1. Donc voilà, Toulouse annonce la fin de son enquête hein, et le retour de son joueur groupe toulousain aujourd'hui. Et il a mis un petit message sur ses réseaux sociaux. Hein. J'ai eu l'opportunité de rencontrer et de discuter avec Laurence Haribagé. Donc c'est l'adjointe au maire de Toulouse. Hein. C'est à cause de ça en gros qu'il a été écarté hein, parce que soi-disant il sera embrouillé hein, d'après les propos de RMC. Donc durant cet entretien, nous avons tous les deux confirmé que les informations de RMC Sport ne correspondaient pas à ce qui s'est vraiment réellement passé. Hein. Et Zakaria Aboukal se prépare à attaquer en diffamation RMC qui, à ses yeux, ternit sa réputation suite à l'affaire avec Laurence Haribagé. Le joueur est déterminé à obtenir justice pour restaurer son image personnelle et professionnelle selon l'équipe. En gros, il devrait porter plainte contre RMC parce qu'il a été écarté du groupe en gros parce que Toulouse avait écouté ce qu'avait dit RMC et en gros, c'était pas vrai. Et du coup, il voudrait porter plainte contre RMC hein, pour avoir terni son image. Il a vraiment raison. On va parler de Mkhitaryan, est victime d'une lésion à la cuisse gauche hein, face à l'AC Milan lors du match à mardi soir. Le milieu de terrain arménien de l'Inter, Mkhitaryan, est incertain pour la finale de la Ligue des Champions programmée le 10 juin prochain à Istanbul face à Manchester City. Bon, la finale n'est pas maintenant, c'est quand même dans un peu plus de 20 jours. Hein, mais bon, là, il est incertain, donc déjà il ne va pas jouer ce week-end avec son équipe de l'Inter. Donc en espérant qu'il soit là parce qu'on espère voir les meilleurs joueurs sur la pelouse lors de cette finale de LDC. On va parler de Sunderland qui a loupé la montée, on peut dire, hein, pour la Première Ligue. Bref, ils sont en négociation très avancée pour signer Jude Bellingham, le petit frère de Jude Bellingham, lui qui va signer du côté du Real. Donc il a un petit frère, hein, Jude, qui s'appelle Jude Bellingham. Il devrait signer du côté de Sunderland. Actuellement, il joue du côté de Birmingham City. On va parler de son grand frère, hein, Jude Bellingham, hein, qui s'engage en faveur du Real Madrid jusqu'en 2029. Pour l'instant, c'est pas encore officiellement signé, mais voilà, c'est comme si c'était fait. Donc le montant serait autour des 100 millions d'euros. Bonus non compris. Bon, avec les bonus, je pense qu'il y aura 20, peut-être 30 millions de bonus. Donc, ça a été un transfert à 120, 130 millions d'euros. Bellingham du côté du Real Madrid. On va parler de Newcastle qui veut reconstruire son effectif pour la Ligue des Champions. Hein, comme ce qu'on a parlé tout à l'heure que la LDC est proche quand même pour Newcastle. Le club anglais s'intéresse donc fortement à Neymar. Hein, toutefois, pour des raisons financières, l'opération semble compliquée. À part, bien sûr, si le PSG, et par exemple, s'il est prêté et le PSG prend en charge, on va dire, la moitié de son salaire.
Newcastle l'autre moitié, ça peut être réalisable. Et voilà, c'est vrai qu'il y a des chances de voir Neymar la saison prochaine du côté de l'Appel. C'est vrai qu'il y a Newcastle, il y a aussi l'équipe de Chelsea qui est intéressée par Neymar. Après, est-ce que Neymar, imagine, il va aller à Chelsea, est-ce qu'il va vouloir accepter de faire une saison sans Coupe d'Europe? Ça, c'est beaucoup moins sûr. La course au titre pour le titre de champion d'Arabie Saoudite devrait se jouer entre ces deux clubs, l'équipe de Al Ittihad, leader devant l'équipe de Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Donc on arrive sur la fin de championnat, il y a seulement 3 points d'écart entre les deux équipes. On va parler de l'équipe de Wolfsburg, donc l'équipe de Wolfsburg féminine qui s'est imposée pour la 9e année consécutive lors de la Coupe d'Allemagne. Félicitations, elles joueront en plus une finale de Ligue des Champions là, dans quelques jours contre l'équipe du Barça. Donc voilà, elle règne bien sûr sur le football allemand à cette équipe de Wolfsburg. Voici les premières images du stade Louis Nicolin, futur stade de Montpellier. Donc voilà, c'est fait les gars. Enfin, c'est pas encore fait, c'est des prototypes. Le temps qu'il se fasse le stade, il y a encore quelques années, mais voilà, il ressemble à ça. Ce nouveau stade de Montpellier qui sera fait là dans quelques années. Officiel, Aaron Ramsdale, donc le gardien de Arsenal, un gardien de 25 ans, prolonge avec Arsenal jusqu'en 2028. C'est vrai qu'il a réalisé une magnifique saison, le gardien anglais. Et du coup, prolongation de contrat pour le gardien anglais, félicitations à lui. On va parler, tiens, toujours de Arsenal et de Granit Xhaka. Le transfert de Granit Xhaka vers le Bayer Leverkusen n'est plus qu'une question de temps. Accord entre Arsenal et le club allemand pour 15 millions d'euros environ. Donc voilà, il va quitter la première ligue, direction la Bundesliga, le milieu suisse. Après avoir annoncé mi-avril sa décision de mettre un terme à sa carrière pour souligner une pubalgie, Pedri Chirivella a décidé de tout mettre en œuvre pour revenir avant la fin de la saison. Donc voilà, c'est quelqu'un au club, il a dit. Donc il avait pris cette décision à un moment où l'équipe était peut-être un petit peu plus tranquille au classement, et là je crois qu'il vit tout simplement mal le fait de ne pas pouvoir aider à cette équipe de Nantes, qui est quand même l'équipe première relégable actuellement, pour descendre on va dire en Ligue 2. On s'est posé la question, on s'est rassemblé autour du staff médical pour savoir s'il était envisageable d'accélérer un processus de reprise, afin peut-être de l'avoir en aide sur les 2 derniers matchs cette saison. Pourtant il ne devait plus jouer avant la fin de pour cette saison, et du coup il pourrait peut-être revenir tout simplement ce joueur pour essayer d'aider on va dire l'équipe de Nantes dans son objectif de se maintenir en Ligue 1. On va parler de Lucas Moura et c'est officiel, il quittera Tottenham à la fin de la saison, c'est sûr. Donc le joueur de 30 ans, l'ancien joueur du PSG, donc souvent absent, le Brésilien n'a disputé que 369 minutes cette saison, l'équivalent de 4 matchs complets, et n'a pas été décisif une seule fois. C'est vrai que ça a été une saison très compliquée pour lui du côté de Tottenham, et du coup il arrive en fin de contrat, il ne sera pas prolongé, du coup il trouvera un nouveau club où il prendra sa retraite. Bon, je ne pense pas qu'il va prendre sa retraite à 30 ans, mais voilà, il trouvera certainement un nouveau challenge, on peut dire. Lucas Moura. Retraité depuis un an, Grégoire Puel, 31 ans, fils de l'entraîneur Claude Puel, va devenir l'entraîneur de l'US Cap d'Aille, une équipe de Régional 2. On lui souhaite une carrière aussi longue que celle de son père, qui a commencé le coaching en 1999. Voilà, par exemple, ce joueur qui jouait, je me souviens à l'époque, du côté de Nice, où c'était son père l'entraîneur. Donc du coup, il a arrêté sa carrière de footballeur. Il va maintenant, il a passé ses diplômes d'entraîneur et il va entraîner une équipe de R2. On lui souhaite bonne chance dans ce nouveau challenge, on va dire, d'entraîneur. Officiel, l'OM annonce, fait rappel pour la suspension de Payet, que le club estime prononcée au mépris des principes élémentaires de procédure et du règlement disciplinaire de la LFP. N'oubliez pas qu'il manquera les 5 prochains matchs, enfin 3 matchs fermes plus 2 avec sursis, donc ça sera surtout 3 matchs fermes. Donc là, le match contre Lille, demain, il sera encore là, sa sanction prendra après le match contre Lille. Donc voilà, en gros, Marseille fait appel par rapport à la suspension de 3 matchs de Dimitri Payet. Carlo Ancelotti sera bien l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine, malgré l'élimination du Real Madrid. Florentino Pérez, qui est le président du Real, souhaite conserver Carlo Ancelotti encore au moins une année. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2024, Ancelotti. Et c'est vrai, quelle est la meilleure option pour Carlo Ancelotti la saison prochaine? Soit rester au Real Madrid, soit être sélectionneur du Brésil, parce que du côté du Brésil, depuis le licenciement de Tite, depuis la dernière Coupe du Monde, en gros ils attendent Carlo Ancelotti. Même le président de la Fédération brésilienne de football, il a dit que Ancelotti était le choix numéro 1, il voulait attendre la fin de saison et Ancelotti devrait rester. Donc en gros, c'est quoi le meilleur choix si vous étiez Carlo Ancelotti? Rester au Real, aller prendre le Brésil, ou une autre option, je sais pas, prendre sa retraite ou une autre équipe. Plus de 2700 votes et la plupart, donc moi j'ai mis prendre le Brésil. Je sais pas si après il pourra rentraîner une équipe comme le Brésil. Voilà, quand le Brésil t'appelle, il faut y aller. C'est vrai que le Real Madrid, ça reste une belle équipe, mais bon, il a tout gagné du côté du Real Madrid. Je pense que ce poste de sélectionneur du Brésil serait énorme pour lui. Bon, après bien sûr, c'est lui qui décidera.
On va parler d'un autre coach, et c'est officiel, c'est Jürgen Klopp est suspendu samedi pour le match face à Aston Villa suite à ses propos contre l'arbitrage après le match face à Tottenham. Il avait un petit peu disjoncté, il avait dit à l'arbitre en gros qu'il était nul, tout ça. Du coup, il est suspendu pour le prochain match et aussi il écope d'une amende de 75 000 livres, hein, ce qui fait quasiment plus de 90 000 euros. Donc après ces critiques contre l'arbitrage la semaine dernière. Le nouveau troisième maillot de Boavista pour fêter son 120e anniversaire, donc c'est une équipe portugaise, voilà ce magnifique maillot. Hein. On va parler de l'AC Milan qui a fait de Ruben Loftus-Cheek sa priorité pour reconstruire son milieu de terrain. Les négociations avancent bien entre les deux parties. Le joueur a lui aussi envie de partir. Voilà, il pourrait débarquer du côté de l'équipe milanaise. On va parler de Dortmund qui est tout proche de signer le prometteur Ousmane Diallo, un jeune joueur de 17 ans en provenance d'Alaves. Le club allemand a devancé le Real Madrid et le Bayern Munich concernant peut-être la recrue, en recrutant voilà, ce jeune joueur de seulement 17 ans, on peut dire une pépite. On va parler du Paris Saint-Germain, bien sûr le PSG, on est obligé d'en parler quand il y a un petit peu d'infos au mercato. Donc le PSG tente d'attirer Kim Min-jae et Victor Osimhen. Donc les deux joueurs ont une préférence pour la première ligue, malgré que Luis Campos ait rencontré leur agent. Naples réclame 150 millions d'euros pour son buteur nigérian. Paris ne veut pas mettre cette somme. C'est que le PSG cherche un numéro 9. Il y a pas mal de noms qui ont été dits du côté du PSG. Osimhen, Harry Kane, il y a Kolo Muani. Donc voilà. Bon, après, ça coûte très cher le problème, Victor Osimhen. Et la même chose pour le défenseur coréen. Bon, là, c'est pas marqué son prix, mais je pense que ce serait au moins 60-70 millions d'euros qu'espérait récupérer l'équipe de Naples s'il venait à le vendre. On va parler de Bilal Boutaba. Donc c'est un joueur de Niort, donc Niort c'est officiel, ils descendront en 3e division en National 1 saison prochaine. Donc leur meilleur joueur en gros va signer libre à Clermont. Il est en fin de contrat en fin de saison, il rejoint l'équipe de Clermont qui restera une saison de plus en Ligue 1. L'ancien Marseille va passer sa visite médicale très prochainement avec le club de Clermont. Le milieu offensif a inscrit 10 buts et il fait 4 passes dès cette saison. Bonne pioche, c'est un bon joueur pour cette équipe de Clermont. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec les 3 finales des 3 compétitions européennes. Donc Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence Ligue en gros. Et n'hésitez pas à mettre pour vous qui va gagner à chaque fois les finales. Donc tout d'abord pour moi je vais vous donner à chaque fois mon point de vue. Donc en Ligue des Champions entre City et l'Inter, je partirai bien sûr sur Manchester City, même si l'Inter c'est une équipe qui a déjà remporté 3 fois la LDC. City n'a jamais remporté la LDC, je les vois bien remporter la première Ligue des Champions. Ils sont tellement forts cette année. City. Entre Séville et l'AS Roma, je vais partir sur le FC Séville. Eux aussi sont tellement forts en Europa League, c'est leur compétition, je les vois gagner contre l'AS Roma. Et lors du match entre la Fiorentina et l'équipe de West Ham, je partirai, bon là c'est vraiment du 50-50, je partirai comme sur l'équipe de West Ham qui gagnerait cette finale contre l'équipe de la Fiorentina, ce qui voudrait dire pour moi les 3 clubs italiens en finale perdraient les 3. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr cet après-midi pour l'After Zap Image et demain pour le prochain numéro. À demain.